Nous allons faire 4 déclarations prophétiques concernant nos vies. La première déclaration que nous allons faire, nous allons annuler par le nom précieux de Jésus-Christ toutes les alliances noires qui a été faite, qui a été contractée la nuit contre nos vies. Tu dois comprendre une chose. Si tu es ignorant de ton histoire, d'où tu viens, l'histoire de ta famille, ton origine, c'est pratiquement difficile de comprendre aussi là où tu vas. C'est vrai que le Saint-Esprit est là pour nous révéler, mais il y a certaines choses que tu dois savoir pour permettre aussi l'efficacité de ta délivrance. Nous allons prier contre toute alliance noire, satanique, contre ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Tout ce que tes parents ont fait, ton père, ta mère, tes arrière-grands-parents, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons tout ce qu'ils ont sémé, tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont apporté pour t'avoir. Ta naissance a été une naissance bizarre. Tu ne sais pas comment tu es né, à quelle occasion. Peut-être ton père sortait de la maison du féticheur. Peut-être ta mère, 4 jours passés, elle est allée consulter un marabout et le marabout a donné quelque chose. Elle a appliqué sur son corps ou bien même elle a bu quelque chose. Nous sanctifions nos sangs par le nom précieux de Jésus-Christ. La deuxième déclaration, ça concerne notre sang. Tu vois, tu es le résultat de la sémence qui est en toi. Le sang que tu portes, c'est le sang de ton père, c'est le sang de ta mère. Si ton père a un sang souillé, un sang satanique, que tu le veuilles ou pas, tu portes le même sang, tu portes la même sémence. C'est pour cela que vous allez voir que le sang qui était en Jésus-Christ n'était pas le sang de Joseph, c'était le sang de son père, le sang précieux. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous remarquons que ce qui s'est passé dans la vie du père ou dans la vie de la maman, c'est ce qui s'est reproduit dans notre vie. C'est en normal des répétitions de choses pareilles. Et par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sanctifions notre sang. Nous sanctifions notre sang par le sang précieux de Jésus-Christ. Toute mauvaise sémence, toute alliance satanique, toute parole maléfique, que cela soit nul et sans effet. Nous transférons le sang de Jésus-Christ dans notre sang, que la vie entre, que la malédiction sort. Et c'est là au nom de Jésus. La troisième déclaration, c'est la déclaration par rapport à l'origine de ton nom. Tu portes le nom que ton père avait, ou tu portes le nom de l'ami de ton père. Tu portes le nom de l'ami de ta mère. Mais qui était cette personne-là? Jacob, lorsqu'il a béni les 2 fils de son fils Joseph en Égypte, il a mentionné quelque chose. Il a dit, ces enfants seront appelés en mon nom. Donc, il a donné la nature prophétique, l'alliance des dieux qui a commencé avec Abraham, avec Isaac son père et qui est descendu dans sa propre vie. Jacob a anéanti ce qui était dans la vie de ses 2 enfants. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la vie, c'est le spirituel. Le nom que ces enfants-là portaient, d'abord, ces enfants-là avaient 2 origines. Ces enfants-là étaient d'origine égyptienne. Ils avaient 2 sémences plutôt, la sémence égyptienne et la sémence hébreu. Mais maintenant, comme ces enfants sont nés en Égypte, c'est l'Égypte qui dominait en eux. La maman était égyptienne, le papa était hébreu. La famille de la maman, c'était la famille égyptienne. Ces enfants-là parlaient la langue égyptienne. Mais maintenant, il a fallu que le patriarche Jacob vienne pour détruire cela et racheter ses enfants. Il a béni ses enfants, il a délivré ses enfants, il a racheté ses enfants pour le faire entrer dans la grande bénédiction. Tes enfants, tu ne sais pas. Oh mon enfant, ma fille porte le nom de mon père, de ma mère.
Si ton père n'a jamais connu Dieu, si ton père était un polygame, si ton père était un alcoolique, si ton père était un occultiste, un sorcier, si ton père c'était un bandit, le même nom que tu donnes à ton enfant, à ta fille ou à ton fils, tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui vont se reproduire parce que le nom porte aussi quelque chose. Le nom peut te bénir, le nom peut te maudire. Nous changeons tout ce qui a été dit dans nos noms. Le nom que tu portes doit être sanctifié par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le véritable nom élevé au-dessus de tous les noms. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a changé le nom de Jacob. Il a dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Que ces dieux-là changent ton nom. Que ces dieux-là changent le nom que ton grand-père t'a donné. Le nom que ta grand-mère t'a donné. Le nom que ta maman t'a donné. Quatrième et dernière déclaration. Nous allons prier contre les amitiés. Vous savez, lorsque on fait l'amitié avec un homme ou une femme, avec un ami ou une amie, sans révélation, cela peut te créer beaucoup de problèmes.